Au cœur du tumulte incessant du monde moderne, où la dopamine facile enivre et la distraction numérique règne en maître, la médiocrité érige son empire. Mais pour nous, architectes de l'esprit, résonne un appel plus profond, un murmure ancestral qui défie le statu quo. Nous sommes ici pour forger une force singulière, une résilience inébranlable que le temps ne saurait altérer. Ce chemin n'est pas destiné à la multitude. Il s'adresse à ceux qui osent l'indomptable, à ceux qui aspirent à une supériorité stratégique sur eux-mêmes. Dans l'immensité de l'histoire, rares sont ceux qui se sont dressés avec la stature de Marc Aurèle, l'empereur philosophe, régnant sur un empire au bord de l'abîme. Il a affronté guerre, fléau et l'inéluctabilité de la mort, conservant une sérénité qui défiait toute logique. Il existe une tactique spécifique, une pratique quotidienne qu'Aurèle employait pour ériger son esprit en forteresse imprenable. Ce protocole pratique ne sera révélé qu'à la fin, pour ceux dont l'intelligence et la persévérance sauront le mériter. Son existence fut une magistrale leçon de leadership sous pression, d'une capacité à maintenir la boussole interne intacte lorsque toutes les références externes vacillent. Pour nous, leaders, entrepreneurs, coachs et psychologues, l'héritage d'Aurèle n'est pas qu'une simple page d'histoire. C'est un authentique manuel de survie et de supériorité intellectuelle. Il a confronté la vérité crue de l'existence avec une audace intellectuelle que peu ont égalée. Sa véritable puissance ne résidait pas dans sa couronne, mais dans sa souveraineté interne. L'ennemi n'est pas seulement extérieur. Il réside dans notre propre esprit, dans l'impulsion vers la gratification immédiate, dans notre incapacité à supporter l'inconfort. Marc Aurèle nous a enseigné que la véritable liberté jaillit de la discipline, de cette faculté à différer le plaisir et à affronter la douleur avec équanimité. C'est un combat quotidien contre les voies intérieures qui nous inclinent à la faiblesse. Nous, les architectes, choisissons le combat, par un acte délibéré de volonté. La première leçon de résilience est la maîtrise absolue de la perception. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Marc Aurèle, dans ses « Pensées pour moi-même », nous le rappelait inlassablement, tel un mantra pour l'âme éclairée. En recontextualisant chaque adversité, il désamorçait leur pouvoir sur son esprit. C'est la clé de la sérénité au cœur de la tempête. Considérez les pressions auxquelles vous êtes confrontés, négociations à enjeux élevés, décisions qui scellent des destins, l'exigence constante de performance. Comment réagissez-vous? Vous laissez-vous emporter par le courant des émotions ou demeurez-vous inébranlable comme un roc? Marc Aurèle n'était pas insensible à la douleur, mais il en était le maître, la transformant en pur carburant. La douleur est inévitable, la souffrance, un choix que l'esprit peut refuser. Les stoïciens nous enseignent à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Marc Aurèle appliquait cette dichotomie avec une rigueur implacable. Il savait qu'il pouvait maîtriser ses actions, ses réactions et son caractère, mais non le temps, la guerre ou la volonté des dieux. L'anxiété superflue est le fruit d'une vaine tentative de contrôler l'incontrôlable. Écartez-la par un acte de lucidité. Nous, les architectes, comprenons que la véritable force n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir en dépit d'elle. Marc Aurèle sentait l'épée du destin suspendue au-dessus de sa tête chaque jour, mais il affrontait son devoir avec une détermination inébranlable. Il n'attendait pas un monde facile, il se préparait à ce qu'il soit exigeant. C'est l'essence même de la prévoyance stratégique. La méditation stoïcienne n'était pas une évasion de la réalité, mais une plongée intellectuelle profonde en son sein. Aurèle se confrontait à l'éphémérité de la vie, à l'impermanence de toute chose et à l'inéluctabilité de la mort. En embrassant ces vérités sombres, il trouvait, paradoxalement, une liberté profonde. Lorsque vous acceptez le pire, quelle autre contrainte peut encore vous asservir? L'adversité est l'enclume sur laquelle l'âme est forgée. Chaque revers, chaque échec commercial, chaque défi de leadership, chaque analyse interpersonnelle complexe, est une opportunité magistrale. Marc Aurèle voyait ses ennemis extérieurs et intérieurs comme des maîtres implacables. Ils ne venaient pas pour le détruire, mais pour le raffiner, pour affûter son esprit. Ne fuyez pas le défi, incarnez-le avec intelligence et détermination. La grandeur ne réside pas dans l'évitement des problèmes, mais dans l'art de les surmonter avec honneur et vertu. Marc Aurèle nous a légué la boussole morale du stoïcisme, sagesse, justice, courage et tempérance. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont les piliers intellectuels sur lesquels se bâtit une existence inébranlable. Que feriez-vous si personne ne vous observait? C'est là que réside votre véritable mesure, votre intégrité. Dans un monde qui voue un culte à la performance externe, l'empereur philosophe nous rappelle que la bataille la plus cruciale se livre en notre fort intérieur. La maîtrise de soi est la plus rare et la plus noble des conquêtes. Avant de diriger des empires ou des équipes, vous devez maîtriser vous-même, vos impulsions, vos émotions. C'est le fondement inébranlable de toute autorité véritable.
Sans cela, vous n'êtes qu'un pantin des circonstances, dépourvu de véritable puissance stratégique. La vertu de Marc Aurèle était pratique, non pas une simple théorie. Il ne se contentait pas d'écrire sur l'art de rester calme, il le vivait, jour après jour, affrontant la brutale réalité de son époque. La véritable sagesse se manifeste dans l'action, dans la décision consciente et intellectuellement affirmée de rester ferme lorsque la tentation de céder est écrasante. Sa philosophie était son bouclier et son glaive. Nous, les architectes, comprenons que le temps est notre ressource la plus précieuse. Marc Aurèle nous exhortait à ne pas le gaspiller en préoccupations futiles ou plaisirs éphémères. Chaque instant est une opportunité de pratiquer la vertu, de bâtir notre citadelle intérieure. Ne soyez pas un simple consommateur de temps, soyez un architecte de sens, avec une vision stratégique. Le pouvoir de Marc Aurèle provenait de son acceptation profonde de l'impermanence de toute chose. Il savait que les empires s'écroulent, les amis meurent et les gloires s'estompent. En confrontant cette vérité, il se libérait de la peur de la perte. Tout ce que vous possédez n'est qu'un prêt. Le seul contrôle réel réside dans la manière dont vous utilisez ce qui vous est octroyé, avec discernement et intelligence. À une époque de fléau et de guerre, la compassion et le devoir étaient le ciment qui maintenait la société unie. Marc Aurèle ne s'isolait pas dans sa philosophie, il l'utilisait pour servir. La véritable résilience n'est pas égoïste. Elle est le fondement d'un service désintéressé envers autrui, une stratégie pour le bien commun. Comment pourriez-vous élever les autres si vous-même vacillez ? L'autocritique, pour Aurèle, n'était pas une autoflagellation, mais un outil d'amélioration continue et de supériorité intellectuelle. Il examinait ses propres failles et préjugés avec une honnêteté brutale. Cette clarté était son plus grand avantage stratégique. Pour nous, cela signifie une analyse implacable de nos propres faiblesses et le courage de les corriger. Devenez votre propre juge, le plus rigoureux et le plus équitable. Il nous rappelle que le bonheur ne réside pas dans les richesses ou le statut, mais dans la paix de l'esprit, dans la conscience d'une vie vertueuse. La quête incessante de gratification externe est un piège illusoire. La véritable opulence se trouve dans la citadelle intérieure que vous bâtissez, inattaquable par les vicissitudes du destin. Telle est la promesse d'une philosophie stoïque maîtrisée. Marc Aurèle comprenait que chaque jour est une micro-existence, une opportunité renouvelée de recommencer, d'appliquer les principes de la résilience. Ne vous attardez pas sur les erreurs d'hier, elles ne sont que des enseignements. Ce qui importe, c'est votre prochaine action, votre prochain choix délibéré. Le passé est un mentor, l'avenir, une toile vierge que votre volonté peut peindre avec un dessin stratégique. Dans un monde qui célèbre le bruit et la superficialité, nous, les architectes, choisissons la profondeur et la substance. Nous rejetons la séduction de la dopamine facile et embrassons le chemin ardu de l'autodiscipline. C'est notre rébellion silencieuse et intellectuelle. La performance d'élite exige le sacrifice, non la simple commodité. Vous êtes parvenu jusqu'ici, ce qui vous place déjà dans une élite de discernement. Beaucoup ont abandonné, succombant à la tyrannie de l'immédiateté. Mais vous avez persévéré, cherchant la vérité avec acuité. Il est temps de révéler le protocole pratique de Marc Aurèle pour forger la résilience sous pression. Ce n'est pas de la magie, mais une discipline rigoureuse et stratégique. Le protocole repose sur 3 piliers fondamentaux. Premièrement, la méditation matinale pour l'amor fati, accepter ce qui est et se préparer intellectuellement au pire. Deuxièmement, le registre réflexif quotidien, consigner ses pensées, recadrer les perceptions et discerner le contrôlable avec une précision chirurgicale. Troisièmement, l'action consciente, appliquer sagesse, justice, courage et tempérance dans chaque interaction, par une stratégie délibérée. C'est la voie vers la maîtrise. Nous, les architectes, ne sommes pas de simples spectateurs. Nous sommes les bâtisseurs de notre propre réalité, les maîtres de notre destin intérieur. La résilience n'est pas un trait inné, c'est une compétence qui se cultive, un muscle qui s'exerce avec intelligence. Le choix vous appartient, être emporté par le courant ou ramer contre lui, avec un dessein et une force inébranlables. Prouvez que vous n'êtes pas qu'un esprit distrait parmi tant d'autres. Si vous avez absorbé cette sagesse et êtes prêt pour ce défi intellectuel, commentez un seul mot ci-dessous. Montrez-nous votre engagement. Commentez, maîtrise.